Bonsoir à tous, merci de nous suivre pour ce nouveau numéro de J-1, veille de demi-finale, puisque les Black Panthers vont affronter demain les Blue Stars à Marseille, après leur belle victoire en wildcard samedi dernier contre les Dauphins de Nice sur le score sans appel de 30-0. Les Black Panthers sont donc qualifiés pour les demi-finales du championnat de France de Division 1 Elite, et c'est à Marseille dans une ambiance chaude bouillante, on va dire, que nos Tononnais vont affronter les Blue Stars pour un remake de la finale 2023. Demain à 20h30, on en parle tout de suite avec le président Benoît Sirouet. Et c'est parti. Et on accueille une nouvelle fois, ça fait déjà plusieurs fois cette saison, mais Benoît Sirouet, président du club, évidemment, c'est celui qui connaît tout, surtout ici chez les Black Panthers. Benoît, la wildcard de samedi contre les Dauphins de Nice a été un petit peu à l'image de la saison pour les Black Panthers. Elle a commencé doucement, ça a eu du mal à se lancer, puis ça a fini en trombe. C'est un peu l'analyse que tu en fais aussi de ce match et de la saison ? Ouais, je sais pas si on peut faire un rapport avec la saison, mais bon, il y a une équipe de Nice qui a eu un peu de chance, je dirais, en début de première mi-temps, avec quand même une domination des Blacks, puis mais pas de concrétisation en fait sur le tableau d'affichage. Donc effectivement, ça nous faisait un peu peur parce que ça me rappelait le match contre les derniers Autrichiens de Vienne où on avait le match en main en première mi-temps, mais on mettait pas trop de points. Et puis en deuxième mi-temps, on s'était fait un peu, c'était l'inverse. Et puis là, c'était l'inverse du coup, clairement, puisque la deuxième mi-temps était clairement dominée, mais dominée par des actions individuelles spectaculaires, entre autres Adel Bavdil et la défense qui a été une défense de fer. 0 points sur un match de quart de finale, c'est quand même un message. Puis l'attaque a fait le minimum syndical, je dirais. Mais c'est un match référence pour le collectif parce que alors là par contre je te rejoins sur l'inverse du début de saison où on avait un petit peu peur en défense et puis confiance à l'attaque et puis là voilà on est entre deux eaux donc on va voir pour la suite mais en tout cas bon déjà bravo au groupe d'avoir passé ce cap parce que c'est jamais facile des matchs coup près comme ça et donc belle réaction de l'équipe et puis belle petite fête avec tous ensemble au stade Moina pour la dernière de cette saison. Ouais, c'était la dernière de cette saison. Charles Torneau peut être fier de sa défense, puisque encaisser 0 points sur une wildcard, c'est beau. Maintenant, la prochaine étape, ce sera la demi-finale. Ce sera à Marseille contre les Blue Stars, et ce sera en quelque sorte un remake de la finale 2023. Pas vraiment un remake, puisque les équipes ne sont plus les mêmes, on le sait, mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des Blue Stars, que tu connais bien, et de l'ambiance du Stade de l'Or, puisque pour y avoir déjà vécu une demi-finale, c'est tout un stade qui est derrière son équipe là-bas. Ouais, alors avant de parler du stade et des supporters, je vais féliciter déjà les Marseillais de se retrouver à nouveau dans le dernier carré. Et puis, mais il n'y a pas de hasard. Ça fait quelques années maintenant que le scénario se répète. J'espère que le scénario va se répéter en notre faveur à nouveau comme les dernières années. Mais ça reste à prouver sur le terrain. C'est une équipe qui est bien coachée, il y a quelques belles individualités, c'est une équipe qui arrive à se transcender dans les moments importants, qui a su aussi bien gérer, je pense, la fin de saison sur son effectif, même s'ils ont perdu un match en fin de saison à la surprise générale, mais j'ai regardé, en fait, voilà, ils ont géré l'effectif, ils ont protégé un petit peu tout le monde alors qu'ils étaient qualifiés, donc de toute façon ça changeait pas grand-chose. Donc encore une fois, bonne gestion, je pense, de ce que sait faire Marseille. Pour nous, c'est un sacré challenge parce que de retourner là-bas dans ce stade où je me rappelle en 2022, du coup, demi-finale 2022, qui s'est joué à la dernière seconde avec l'interception de Christophe. Donc on s'était qualifié pour la finale vraiment de justesse. Franchement, c'était coup du sort. C'est un stade où c'est un peu comme à Moina aujourd'hui. C'est pas facile d'y jouer. Il y a des ultras, il y a un peu d'ambiance, mais dans un bon respect. Il y a pas voilà, ça reste quand même très correct. Mais quand même, voilà, faut aller jouer là-bas. On va essayer de descendre un petit peu de supporters de l'autre côté. Et c'est un peu compliqué parce que c'est un week-end un petit peu chargé pour nous du côté de Thonon aussi. Donc voilà, moi je suis pressé de voir ça et puis de retrouver, j'espère, les Blacks en finale à Perpignan.
sans Perpignan. C'est ça, ouais, c'est justement Ça, ce que j'allais te dire. Du week-end. L'étape suivante, en cas de victoire, ce sera une finale à Perpignan. Et sans les Grizzlies, ça c'est le scénario qui pouvait certainement être le pire pour eux. Malheureusement pour eux, c'est pas le meilleur des scénarios. Bon, ils auront quand même l'honneur d'organiser une finale nationale, donc c'est quand même bien pour la promotion du sport. On sait attenant sur les 2 dernières années ce que ça a amené. Mais effectivement pour eux c'est un petit peu dommage, mais j'ai pas été vraiment surpris au regard de la saison des Grizzlies qui a été un petit peu sur une phase descendante dans une deuxième phase pour plein de facteurs, et puis une équipe de Rouen qui n'a rien à perdre, qui joue j'ai envie de dire un peu comme les Pionniers en 2023, qui jouent le tout pour le tout sur chaque match. Ils ont raison. Moi je pense que leur place en demi elle est largement méritée. Et attention à cette demi au flash, c'est pas fait ni pour les uns ni pour les autres, mais ils sont en pleine confiance, quoi. Voilà. C'est ça. De toute façon, une demi-finale, c'est jamais joué d'avance. Et bien on en sait quelque chose, puisque c'est des fois passé très limite pour les Black Panthers. Et puis le fait d'arriver sur cette fin de championnat, c'est aussi la fin des matchs à domicile pour les Black Panthers. Ouais, malheureusement. Puisque malheureusement, pour la suite, ce sera à l'extérieur. On retrouvera le Stade Moina la saison prochaine. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'organisation, les supporters, les partenaires, les cheerleaders, toutes les animations qu'on a eues sur cette année? Est-ce que c'était un bon cru 2024? Ouais, clairement un bon cru, je dirais surtout un bon cru sur le thème de fréquentation du stade, où pratiquement la grande tribune de 1500 places était pleine à chaque match. Le VIP qui est espace hospitalité qui a été rempli pratiquement pareil à chaque match. Tout ça c'est le travail de nombreux bénévoles. On confirme que l'animation qu'on crée autour du match avec les cheers, nos cheers, la Shine Academy, les concerts le samedi soir, etc. C'est quelque chose qui fonctionne. On l'avait testé par le passé plusieurs fois, mais là c'est vraiment le modèle économique, je dirais, le modèle populaire qui fonctionne. Pareil, on s'est bien organisé sur tout ce qui est snacking, la présence de façon un peu plus régulière de food truck, et ça pour se délaisser de temps en temps un petit peu de travail, échanger un petit peu l'accueil du public au village. Et puis surtout l'accueil de toutes ces associations qu'on a eues tout au long de la saison. On a pu redistribuer pas mal d'argent de la tombola pour pas mal d'associations. On va faire les comptes, mais je crois que c'est plus de 3000 € qui a été redistribué. Donc c'est pas rien. Donc voilà, ouais, moi je suis fier. Mickaël Alcaraz fait un super travail au quotidien avec tous ces bénévoles. Quand je dis au quotidien, c'est vraiment au quotidien. Mickaël est tous les jours au stade pour préparer et organiser les choses avec le reste du comité et moi-même. Donc moi je suis hyper satisfait, hyper fier du travail qui a été accompli. Puis on va terminer ça quand même, je peux l'annoncer, le 3 juillet à Moina toujours, autour d'une fête du club très simple, buffet canadien, mais bon voilà, on va améliorer les choses de notre côté, où on va rassembler toutes les forces vives du club, donc plus de 500 licenciés, et puis faire les traditionnelles remises de récompenses aux sportifs. Traditionnelle remise de récompense de fin de saison. Ouais. Alors fin de saison, on ne sait pas vraiment aujourd'hui. En tout cas, merci Ben d'avoir encore été une fois de plus à nos côtés sur la Panthers TV. Peut-être que c'était la dernière. Peut-être qu'on se reverra avant la finale, si on s'y qualifie. On ne sait pas aujourd'hui. En tout cas, on le souhaite. On le souhaite tous. Ici, dans ce studio, on espère qu'on va te revoir une fois de plus sur la Panthers TV. Merci Laurent, merci Aurélien, Laurent, évidemment. Et merci à toute l'équipe. Là aussi, pareil pour vous, un gros travail toute la saison. Et j'espère que c'est pas terminé. On espère aussi. On n'est pas pressé de se reposer. Merci Ben, et puis nous, de notre côté, on passe à la météo tout de suite. Merci. Et on fait un rapide point sur la météo du match, donc demain à Marseille. La demi-finale se jouera sous un ciel un peu voilé, mais il fera doux, 22 degrés, et le vent faible, autour des 20 km/h seulement, ne devrait pas gêner le jeu. On va parler tout de suite du programme des demi-finales. Au programme de ces demi-finales 2024,
À Marseille, donc on l'a déjà dit, les Black Panthers iront défier les Blue Stars à 20h30 pour une place en finale. Et dans l'autre match de ces demi-finales, le Flash de la Courneuve accueillera les surprenants Léopards, tombeurs des Grizzlies catalans. Et le coup d'envoi de cette demi-finale-là sera donné à 19h, donc les deux matchs seront décalés, 19h et 20h30, ce qui permettrait normalement de suivre les deux matchs. Termine avec les dernières informations comme d'habitude. Le coup d'envoi de la demi-finale Blue Stars Black Panthers sera donc donné demain à 20h30 au Stade de l'Or de Marseille. Si vous ne pouvez pas y aller, le match sera à suivre en live sur la chaîne YouTube de la FFFA, Fédération Française de Football Américain. Et en cas de victoire, on vous donnera évidemment très rapidement toutes les informations nécessaires pour aller supporter les Black Panthers en finale à Perpignan. Et pour ça, on croise les doigts. Et comme d'habitude, on termine en disant « Allez les Blacks !»